La 5e de quiz spécial Akira Toriyama. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5e de quiz, c'est l'émission de l'été de la 5e de couve et donc pendant une petite demi-heure, nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga. Pour cette nouvelle émission, un petit hommage à un grand homme, un grand auteur qui n'est autre que Akira Toriyama, père des séries Dragon Ball et Dr. Slump par exemple. Au programme donc, des défis, des questionnaires, des charades, des pièges et un tout petit peu de mauvaise foi. Pour jouer avec nous, il y a Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Est-ce qu'on peut signaler que... Oui, que je suis recherché par la police, non? Oui, c'est ça, et qu'en fait, comme c'est un petit peu encore la canicule, oui, on ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres. Pour ne pas décéder. Pour ne pas mourir et ne pas fondre. Donc, s'il y a des sirènes dehors, vous allez les entendre. Vous êtes un petit peu avec nous, enfin voilà ça nous fait plaisir. Pour jouer avec nous, il y a aussi Nicolas, journaliste pour le site Planète BD. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu t'occupes du manga principalement? Rédac chef manga sur le site. Rédac chef manga, et c'est pour ça que du coup tu participes à la 5e de quiz. Non, je viens parce que t'es sympathique et qu'il y a à manger et à boire. Ok, aussi, d'accord, très bien. Ça va? En forme? Un peu fatigué. Tu as lu quoi récemment? Récemment, alors j'ai du retard dans les lectures, j'ai lu Ghost and Lady chez Kiun. Ok. Donc oui, que peu si récent que ça, Oui, voilà, je suis sur le tome 2, là je le termine. Qui est dans la collection, comment elle s'appelle cette collection? Enfin c'est qui... Ah, il y a un mot qui m'échappe. Vous voyez absolument pas de quoi je parle? Non, très bien, je vous retrouverai ça. D'accord. Non mais c'est genre, c'est pas la collection des classiques, mais il y a un truc comme ça ou des... Patrimonial? Non, c'est pas patrimonial, mais oui, dans l'idée c'est pas loin. Mais bref. je crois pas que ce soit dans celle-là. Ah ouais? Ouais, non, j'ai un doute, mais peut-être. 2 minutes là, je raconte n'importe quoi. C'est ça. Non, c'est très possible. Avec nous, Laetitia. Bonjour Laetitia, tu es journaliste pour France Info. Bienvenue ici, bienvenue dans la 5e de quiz. Merci. Tu fais comme chez toi? Sur le canapé. Sur le canapé. D'ailleurs, tu es installé sur un canapé, ce qui explique ceci, cela. Tu en es où toi dans tes lectures? C'est quoi? Toi aussi t'as du retard à rattraper? T'en profites pendant l'été? Non, ça va. Là, j'en suis à Ranma. Oui. Ouais, ça va, c'est la réédition. La réédition, pas trop de retard. Excusez-moi, c'est la réédition. Et le Dragon Quest qui est sorti là il y a pas très longtemps. Chez Manabooks. Chez Manabooks, exactement. Qui est excellent le tome 1. Très bien, oui, j'ai adoré. J'ai aussi adoré. Voilà. Rappelons donc que nous sommes dans la 5e de quiz et que dans la 5e de quiz, l'arbitre a toujours raison. Contester toute décision du dit arbitre peut entraîner un retrait de points par exemple, ou même une exclusion. On peut aller super loin. Bon bah salut. L'arbitre, rappelons-le, c'est moi. Voilà, je tiens à le préciser. J'ai pas monté 5 étages pour rien, je repars pas moi. Oui, précisons aussi que nous sommes au 5e étage. Sans ascenseur. Et que ça fait du bien pour l'esprit et pour la santé de bien monter sûr. plein d'étages. Ça oxygène comme ça. le cerveau. En canicule, en pleine canicule. En pleine canicule. Ça fait vraiment du bien à la santé. Ouais. Pour réagir, si vous aussi vous êtes au 5e étage, si vous aussi vous avez chaud, hashtag 5DC, n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants et n'hésitez pas à vous moquer d'eux aussi, bien sûr. Surtout quand ils se foirent, ce qui peut arriver à tout moment. Oui, ça va arriver. Très vite. En parlant de jouer, il est temps de faire un tout petit concours. Pour jouer, c'est simple, je vais vous poser une question dans un instant et vous devez y répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC. Un tirage au sort aura lieu dans l'été pour sélectionner le gagnant de cette émission. Chez gagné, il y a un coffret Blu-ray de Dr. Slump. Mais oui, on fait une spéciale Toriyama, donc petit coffret Blu-ray de Dr. Slump avec la VO évidemment, mais aussi la vieille VF que certains d'entre nous ont pu connaître. La question pour gagner, c'est une question ouverte. Quelle est votre invention préférée dans Dr. Slump? Vous répondez à cette question avec le hashtag 5DC. Quelle est votre invention préférée dans Dr. Slump? Vous avez une invention préférée, vous? Le tapis qui permet de traverser... à râler. À râler, qui est une très bonne invention, effectivement. Son caca. qui est pas vraiment une invention à proprement parler. Les lunettes à regarder, les gens tout nus là. J'allais dire ça.
C'est vrai qu'elles sont bien ces lunettes. En tout cas, à vous de jouer. Quelle est votre invention préférée dans Dr Slump? Vous répondez sur Twitter avec le hashtag 5DC. Mais dites-moi ce visage. Et alors, qu'est-ce qu'il a de drôle, son visage? Il lui manque les trous de nez. Il lui manque... Oh, comme si dans les dessins animés, on avait le temps de dessiner des trous dans le nez à tout le monde. On stylise. Oh. C'est parti pour la 5e de quiz. Il va y avoir 5 épreuves. Chacune de ces épreuves a ses spécificités, ses règles propres. La seule qui ne change pas, donc, c'est l'arbitre a toujours raison. N'oubliez pas le thème non plus qui est Akira Toriyama. J'ai l'impression que tout le monde ne suit pas. On commence avec la première épreuve. Mais je sais pas qui c'est, moi, en fait. Ah, alors, tu sais, Akira Toriyama, c'est l'auteur de Dragon Ball. Tu vois Dragon Ball? Ok. Et Dr Slump aussi, dont on parlait il y a 2 secondes. D'accord. Ouais, c'est l'auteur, en fait. C'est bon, c'est lui qui a inventé ça. Petite série pas connue, quoi. Ouais. Vite fait. Pour commencer, on va voir, j'ai une question. Vous êtes plutôt Akira ou plutôt Toriyama? Akira. Je comprends pas la question. Ok, tu sors. Bon, c'est Robin qui a répondu le plus rapidement, c'est lui qui a gagné. Et c'était Akira qu'il fallait répondre, effectivement. Ah bon? C'était plus haut dans l'alphabet que Toriyama. Oui, alors c'est mes règles. Je savais pas, c'est pas parce que je le connais que je connaissais la règle. Ok, ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique, ne t'inquiète pas. La question piégée insolite, je vous pose une seule question à chacun. Elle vaut 2 points, et évidemment, les autres, vous avez le droit de garder le silence, d'aider ou d'induire en erreur votre camarade. Et bien sûr, tout ce que vous direz sera probablement retenu contre vous. Question numéro 1 pour toi, Robin. Quelle a été la première œuvre officielle d'Akira Toriyama? Est-ce que c'était A, l'île merveilleuse? Est-ce que c'était B, l'île d'Arai? Est-ce que c'était C, l'île d'Awawa? Ou est-ce que c'était D, Gum Gum Punch Sangoku? C'est bâtard parce que c'est toutes des vraies œuvres en fait. Ah bah bien sûr. Et elles sont toutes du début en plus. Ouais. Évidemment, mais l'idée c'est de faire des questions pièges. Ouais. C'est quoi les 3 îles? Les 3 îles, c'est l'île merveilleuse, l'île d'Arai ou l'île d'Awawa. Et le D c'était Gum Gum Punch Sangoku. L'île merveilleuse. Tu dis l'île merveilleuse? C'était en 79. Ouais. Et l'île d'Awawa c'était en 1977. Oh putain. Ah, t'es sûr de ça? Oui. Parce que moi, l'île merveilleuse dans ma tête c'était en 78 et je pensais que c'était la première à avoir été publiée officiellement. Parce que l'île d'Awawa n'a jamais été publiée mais a été pré-publiée. Ouais, non, je croyais que t'allais dire parce qu'il l'a écrit dans ses chiottes, il l'a jamais publié, mais ça compte. Non, elle a été pré-publiée dans un magazine, mais elle s'est jamais retrouvée dans un tankobon, contrairement à l'île merveilleuse. Et Gum Gum Punch Sangoku, il avait déjà quand même piqué, Oda lui a piqué cette idée du Gum Gum. On est d'accord que ça remonte ça vient de là. Tout vient de là pour Oda. Question numéro 2. C'est pour toi, Laetitia. En 2007, ça va, tu vois? Je sais pas, c'est loin. Ouais, les Japonais ont été amenés à voter pour élire les meilleurs mangas de tous les temps et Dragon Ball se trouvait évidemment dans le classement final. 3ème. Mais à quelle place? Est-ce que c'était la première place? Parce que normal, c'est Dragon Ball. Ou est-ce que c'était la 3ème place derrière JoJo's et Slam Dunk? C'est ça. Est-ce que c'était à la 5ème place derrière JoJo, Slam Dunk, Kochikame et Détective Conan? Ou est-ce que c'était à la 10ème place avec quelques voix près? C'était même pas dans le top 10. Et non, c'était 3ème donc. T'es sûr de toi? Ah, je suis persuadé. Ah, c'est cheaté, on en a parlé en venant, c'est pour ça. Non, on en a parlé hier. Oui, c'est pareil. Non, vous avez révisé en fait. Entre temps, j'ai dormi. Il y a eu des litres d'alcool. Pour moi, tout se mélange. Sauf si vous venez depuis hier, mais ça veut dire que. Oui, c'est souvent. Et il n'y avait pas des litres d'alcool. Non, mais ok, vous avez révisé. Ok, ils annoncent la couleur, ils ont révisé. 2 points pour toi, Laetitia. Question numéro 3 pour toi, Nicolas. Toriyama et un certain Eiichiro Oda ont fait un crossover ensemble en 2006. Crossover non publié en France qui s'appelle Cross Epoch. Mais de quoi ça parle? Est-ce que le sujet est A. Un jour, soudainement, Monsieur Satan devient le roi d'un pays et personne ne comprend pourquoi, sauf Chopper? Est-ce que c'est B. Un jour, soudainement, Nami tombe amoureuse de Krillin, mais personne ne comprend comment et pourquoi, sauf le petit Trunk et Sanji, qui lui essaie de draguer ses 18? C. Est-ce que un jour, soudainement, Goku et Luffy décident de se lancer un défi bouffe et rien ne peut les départager, sauf Garlic, qui détiendrait un secret sur les 2 personnages? Ou est-ce qu'un jour, soudainement, l'équipage du chapeau de paille débarque sur une petite île où on trouve la maison, la Kame House et Tortue Géniale, qui accepterait de les entraîner à une condition, de faire paf paf sur Nami? Alors c'est la réponse 1, et je vais même préciser, c'est pas que Chopper qui est au courant, c'est aussi Krillin.
dans l'autre équipe, c'est Chopper et Krillin qui se doutent qu'il y a un problème et les deux convergent. Bah en même temps, Satan qui deviendrait roi d'un pays, il y a un problème. Oui, c'est ça, tout de suite. Alors que Tortue Géniale qui veut faire paf paf sur Nami, il y a pas de problème. Bah non, c'est logique. Oui. D'ailleurs, c'est dommage que ça n'ait jamais été publié parce que ça ferait un carton, je pense. C'est une histoire de droit parce que les droits vont pas aux mêmes auteurs. C'est oui, compliqué. Parce que, effectivement, c'est pas. Pourquoi ça irait pas? Bah si, ça pourrait. Non, c'est une question de droit d'auteur. Alors, j'ai pas le détail, mais je sais que c'est à cause de ça. Parce qu'en France, c'est les mêmes. Ça ferait un carton en termes de vente. Bah oui, mais après ça dure pas, c'est pas non plus. Oui, non, mais c'est un petit truc, mais oui, tu vois, tu. Bon, ça fait un cadeau, parce qu'il y avait eu un crossover. Un cadeau, ouais. Toriko One Piece que j'avais récupéré, qui m'avait fait bien. Il était bien, ouais. Ouais, qui était idiot mais marrant quoi. Non, mais ça passait bien. Oui. Non, mais voilà, c'est dommage, ça puisse pas être publié, mais effectivement, non. C'était bien la réponse A. Un jour, Monsieur Satan devient le roi d'un pays et personne ne comprend pourquoi, sauf Chopper et Krillin. J'avais enlevé le Krillin parce que ça rendait le truc plus crédible encore. Et l'idée c'était donc de vous piéger. 2 points pour toi Nicolas, je pense qu'ils ont un tout petit peu révisé. À mon avis ils vont être très très bons. Ils sont chauds. La culture G, c'est tout. Écoute, on est des professionnels, on l'est pas. Et t'as des scores, Robin tu es à 0, oui. Nicolas tu es à 2, Laetitia tu es à 2 points. C'est l'heure des charades de la mort. Alors là je n'en reviens pas. Si quelqu'un m'avait dit que Sangohan était aussi fort, je l'aurais jamais cru. Oui, je sais, je ressens exactement la même chose. C'est incroyable. Les charades de la mort, tout le monde joue en même temps. Dès que vous avez une réponse, vous lâchez. Il y a 3 points par bonne réponse. J'ai un chat, j'ai un rad. Non. On commence. Effectivement, il va être question de one shot de Akira Toriyama. On fait mon premier quand on emmêle une ficelle. Mon deuxième signifie pareil, de la même façon. Mon troisième est une conjugaison du verbe avoir. Mon quatrième est stylé avec un t-shirt blanc et aussi c'est un des pantalons les plus portés du monde. Et mon tout est un manga d'Akira Toriyama. Ouais, il est dur celui-là. Tu peux répéter? Ouais. On fait mon premier quand on emmêle une ficelle. Mon deuxième signifie pareil, de la même façon. Mon troisième est une conjugaison du verbe avoir. Mon quatrième est stylé avec un t-shirt blanc et c'est aussi un des pantalons les plus portés du monde. Attends. En fait, avec le pantalon, ça me fait penser à comment ça s'appelle Nekomajin là. Bah oui, mais du coup mais ça alors va le pas. reste, bah si, le nez va. Pour nœud. Comme Jean. Oh là là. Oh, c'est mauvais. Tu vas perdre ton point, tu vas perdre ton point. C'est pas grave, à un moment il faut que la vérité sorte. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. c'est ça. Ah, je l'avais. Nekomajin, ouais. Mais nœud. Bah oui, nœud, c'est pas nœud. Tu pouvais pas dire le truc qui est au milieu du visage. Voilà, ouais, parce que nœud. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Ouais. Mais il a toujours raison. Alors, on l'aime quand même. Compliquer la vie, parce qu'à un moment donné, vous avez l'air. On a l'air tu l'as trouvé quand même. Bah, c'est grâce au jean en fait. Ouais, je te mets que 2 points du coup, hein, comme c'est que grâce à Jean. Et que t'avais même pas l'air sûr de toi quand tu l'as. Non, mais j'y étais pas. C'est-à-dire, c'est jean. Je me suis dit, attends, quel truc finit en jean. Vous vous souvenez de ce manga ou pas? Bah. Nekomajin, c'était des chats qui adorait faire des blagues et des inventions. Une parodie de Dragon Ball. Ouais, mais qu'il a fait lui-même. Oui, c'était auto-parodie. Oui, c'est auto-parodie. Et c'est pour péter l'image de la série un peu. Et le Nekomajin, c'est un disciple de Sangoku. Et à la fin, il se bat contre Sangoku et il devient même une sorte de super guerrier. Ouais. Bon, voilà, c'est simple mais drôle. Ça a été publié en France, Nekomajin. Ouais, c'est chez Glénat. C'est parti donc pour la seconde charade. Mon premier est un jeu de stratégie japonais. Mon deuxième est un jeu de stratégie japonais. Mon troisième est une conjugaison du verbe avoir. Mon quatrième est le son de la lettre K. Et mon cinquième est à la fin de nom de beaucoup de super-héros. Gogo Hackman. Oh, punaise de flûte. Bim. 3 points. Non mais alors là, bravo. Je suis tristesse. Non, mais j'avais trouvé. Bah, j'avais Gogo et j'ai pas eu. Voilà. Le Hackman. T'avais Gogo Bizarre Adventure, c'est ça, c'était pas ça. Ah, j'avais pas le man. J'aime bien, je la garde celle-ci. Et donc, mon tout est un manga d'Akira Toriyama publié au Japon en 1993, édité en France en 98 dans le recueil des histoires courtes d'Akira Toriyama. Il y a eu 3 volumes. Gogo Hackman, qui est relativement introuvable d'ailleurs, je crois. Maintenant. Oui, je crois que. Certains sont encore dispo en neuf. Ah oui? Oui. Ah bah tiens. Ça l'a imprimé. Bah faut croire. Pourquoi pas. Et il y a eu des jeux, ils avaient fait une série de jeux vidéo de plateforme au Japon. Il y en a 4 ou 5 des Gogo Hackman. Ouais, exactement. Ça avait donné une série de jeux vidéo. Troisième charade, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors 10 x 10 égale mon premier.
Mon deuxième est la 4e lettre de l'alphabet. Mon 3e n'est pas rapide. Et mon 4e est aussi mon 2e. Vous voulez qu'on recommence? Et Moutou est un manga one-shot d'Akira Toriyama, prépublié au Japon en 2000. Édité en français en 2002. Dans un volume unique. Sandland. C'est Sandland? Ouais, mais attends, explique-moi parce que la charade je l'ai pas en fait. 10 x 10 égale mon premier. 100. La Mon deuxième est la 4e D. lettre de l'alphabet D. Oui, donc Pas là, rapide, c'est lent. Mon 3e n'est pas rapide. Lent. Ah, mais ouais. Et après, c'est le deuxième. 102, l'an 2. Ah oui, d'accord. Sandland. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Ouais. Un demi-point. Ah, j'ai trouvé quand même. Ah, t'as volé dans mon cerveau, un demi-point. Je vais te voler moi, je lui en donne dans quelque part, moi, tu Je te vois. donne pas les 3, mais je t'en donne 2 quand même parce que tu l'as bien eu. Sandland, ouais, qui racontait l'histoire de Beelzebub, le prince des démons. Fais des réponses. Avec un petit renard. Ouais, Sif et un ancien shérif là-haut. Dans un monde futuriste connu sous le nom de Sandland, la seule rivière qui alimentait le monde entier a soudainement été asséchée et la seule source d'eau potable est en possession du roi qui n'hésite pas à pratiquer des prix exorbitants. Et alors là, l'aventure commence. D'ailleurs, c'est un pays qui fait partie du monde global d'Akira Toriyama ou c'est un monde c'est différent? ça, Parce que généralement, tous ces mangas se passent dans son monde. Il me semble que c'est dans The World aussi. Ouais, ça doit être dans The World, mais c'est un pays en particulier. C'est ça. Oh, mais tout. Ouais, ils viennent me chercher. Ouais, c'est pour toi. Mince. Mais oui, tout fait absolument partie de son monde. Hein. Je crois qu'il conçoit pas de toute façon. Parce que t'as dit un monde, alors du coup j'ai eu un doute d'un coup. Non, c'est dans son monde, c'est dans Bien joué, le World. Ça. Où on en est au niveau des points? On en est que Nicolas est très loin devant tout le monde. Et puis moi je suis très loin derrière. 2, 4, 6, 9 points. 9 points pour Nicolas, 2 points pour Laetitia, 0 points pour Robin. Vous allez pouvoir vous rattraper, ne vous inquiétez pas, puisque maintenant il va y avoir une dizaine de points en jeu. La troisième épreuve est une épreuve de rapidité. Tout le monde joue, il faut aller vite, très vite. Attention, très vite. 1 point par bonne réponse. Je peux faire des pauses à tout moment, je peux faire n'importe quoi. C'est l'heure de vous poser donc des rafales de questions. C'est l'heure des questions en rafale sur Dr. Slump et Dragon Ball. Oh punaise. Il est une caricature de Superman. Superman. Bonne réponse. Dans Dr. Slump d'ailleurs. Elle apparaît dans le tome 7 de Dragon Ball. Arale. Bien joué. Ouais. Ton premier point. J'ai voulu faire une pause. On parle enfin de Dragon Ball quoi, c'est ça. Que porte Nico-chan au sommet de son crâne? Nico-chan, c'est le petit extraterrestre dans un cul. Un cul? Il a une tête de cul, c'est des extraterrestres, ils ont le cul sur la tête et ils font caca par le crâne. C'est une paire de fesses, exactement. Toi qui est très scato, alors je ne suis pas très scato et j'ai aucun souvenir de cette tête de cul. Le petit extraterrestre, il est vert. Il est vert. Ah oui, je vois bien, mais. Il a un comparse. Oui, non, mais je me souvenais pas qu'il avait le cul sur la tête. Et la première fois qu'il rencontre Arale mange son vaisseau entièrement. Enfin, avec Gachan. C'est Gachan qui mange son vaisseau. À défaut à défaut d'autre chose, puisque c'est un petit bébé avec des ailes. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Quatrième question. Il porte un costume d'Arale dans Le Flic de Hong Kong. Jackie Chan. Ah là là. Bonne réponse. Oh là là, mais forcément. Il est le fils du professeur et de l'institutrice. Merde. Dans Dr. Slump, là, le petit. Le bébé. Celui qui meurt et qui est ressuscité et qui a des pouvoirs après, mais j'ai oublié son nom. Il arrive vers la fin de la série. Joker. Bah oui, parce que de toute façon, ils sont ensemble. C'est genre, il arrive au tome 13, quoi. Oui, mais c'est. Bah, c'est comme une voiture, quand on veut qu'elle aille très vite, on met le turbo. Bonne réponse de Laetitia. Je t'accorde quand même le point. Oh, c'est trop gentil, je suis hyper touchée parce que je me suis pas du tout senti aidée. Allez, on est toujours sur des rafales, mais attention, je vous demande qui est le plus vieux dans les deux noms que je vais vous citer? La Tortue de Mer ou Maître Karine? Maître Karine. C'est une bonne question. Je vous la pose, faut me donner une réponse. Il a dit Maître Karine. Tu dis Maître Karine. Ouais, j'aurais dit a priori, c'est pas ça du coup. Que disent les autres? Je crois que c'était au plus rapide, moi. Donc, Ah oui, non, vous avez tous le droit de y aller. Bah, du coup, je vais dire l'autre, je vais dire la tortue, comme ça. Une chance sur deux. C'était la Tortue de Mer, effectivement. La Tortue de Mer est plus vieille que Maître Karine. Et t'as les âges, du coup? Bah ouais. Les âges exacts? Non, je les ai pas notés. Et puis on parle de quelle tortue marine? Bah, la tortue, de Mésénine. Non, mais la tortue. Mais comment tu sais? C'est à quel endroit qu'il dit ça? Il y a une chronologie dans tous les. Une chronologie des âges qui a été éditée dans le. Ah oui, genre dans les artbooks. Les artbooks et tout ça. D'accord. Ah oui. Attention, on continue. Tortue géniale ou Draculaman? Faut aller vite. Tortue géniale. C'est une question. Tortue géniale.
C'est une question. Bah, Draculaman alors. C'était Draculaman, le plus vieux, qui est plus vieux que Tortue Géniale. D'accord. Vous vous souvenez de Draculaman? Oui, c'est. Non, c'est au tout début quand la baston là où il y a les chiottes, les chiottes. Avec la sœur de Tortue Géniale quand ils font l'espèce de petit tournoi là pour qu'elle leur dise l'avenir. Draculaman qui est dedans. Je me souviens, il se transforme en chauve-souris. Va falloir que je relise tout ça. Dracula, un chauve-souris. C'est qui le plus vieux, Tao Pai Pai ou Papy Sangohan? Tao Pai Pai. Ouais. Papy Sangohan. Non, Tao. Tao Pai Pai. C'est qui plus vieux, Vegeta ou Yamcha? Vegeta. Yamcha. Bah non, ouais, j'ai Vegeta. Mais bon, j'ai Nicolas dire. Vegeta, c'est une bonne réponse. C'est qui le plus vieux, c'est la dernière, Yajirobe ou Krillin? Yajirobe. Ouais, j'aurais dit Yajirobe aussi. Eh ben, c'est pour tout le monde le point. Effectivement, c'était Yajirobe. Victoire! J'ai gagné, je l'ai vaincu! Victoire! J'ai vaincu ce monstre! Je l'ai éliminé! Je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai réussi à le vaincre, alors que tous ceux qui avaient essayé avant moi ont échoué. Je suis génial! On fait un petit état des scores. On a toujours Nicolas qui est en tête avec 16 points, suivi de Laetitia avec 5 points, suivi de Robin avec 4 points. C'est serré entre vous deux. Ouais, bah Robin, priori, Laetitia, on va jouer la deuxième place quoi. Robin, tu vas choisir ton thème. Tu vas choisir ton thème en premier. Tu as le choix entre le thème la vie d'Akira Toriyama, enfin la vie et les œuvres d'Akira Toriyama dans les années 70-80, la vie d'Akira Toriyama dans les années 90 ou la vie d'Akira Toriyama dans les années 2000 et après. 90. Tu choisis 90. Ouais. Laetitia, il te reste donc 70, 80 ou 2000 et après. 2000 et après. 2000 et après. Nicolas, tu as donc... Moi je crois que je vais prendre 70, 80. Et du coup, figure-toi que c'est avec toi qu'on va commencer puisqu'on va retracer sa vie de manière chronologique, exactement. Nicolas, la première est facile et sans proposition puisqu'on l'a déjà dit. En quelle année il a eu sa première prépublication? Alors du coup on l'a dit tout à l'heure, moi j'étais persuadé que c'était 78 et du coup t'as parlé de 77. Je ne sais pas. Je sais plus. Eh bien faut que tu me donnes une réponse. Je veux dire 77 mais du coup voilà ça m'a... C'est sûr, c'est ta dernière réponse? C'est ma dernière réponse. 77 ouais. C'est une bonne réponse. Ouais, c'était ça. Deuxième question. Au début des années 80, il a reçu un prix. Ce prix, c'était le prix Shogakukan pour Dr. Slump, même si c'était publié chez Shueisha. Est-ce que c'était le prix Kodansha pour Dr. Slump, même si c'était publié chez Shueisha? Est-ce que c'était le prix Tezuka, prix du prestige, ou est-ce que c'était le prix des lecteurs du Jump? C'était Shogakukan et je crois que c'était en 82, 83. Moi je te demande juste une réponse, la A, ouais, la B, la C ou la D. Shogakukan. La A, c'est une bonne réponse, c'était le prix Shogakukan, effectivement. Troisième question, dans les années 80, il a participé à quelques courts-métrages, quelques autres travaux, il a fait différentes choses, et il a notamment designé les mascottes des Jeux Olympiques de Sapporo, designé un avion pour un long-métrage, designé des marionnettes de loups et de dragons, ou designé les personnages de One Piece. Alors j'en sais rien, mais comme c'est un fan de machines, d'avions et ce genre de trucs, je dirais avion. Tu dirais designer un avion pour un long métrage? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Il a designé des marionnettes de loup et de dragon. Un court métrage très rare qui s'appelle Apple Pop. Oui, je savais la marionnette. Je sais, il a fait du character design de jeux vidéo, je peux te citer tous les titres, mais alors là, son truc de sortie tu répondras pour mes questions, parce que la marionnette, je savais. Ouais, bah, Apple Pop qui met donc en scène une famille de loups, un dragon et un gros monstre magicien jaune canari. Une œuvre rare et qui est un petit film d'animation réalisé donc avec des marionnettes pour une émission pour enfants appelée Irake Ponkiki. Moi j'y crois pas, je demande l'intervention de l'huissier de justice s'il vous plaît. Ouais, il est en train de se suicider. Tu pourras retrouver certaines illustrations de ces marionnettes dans un de ses artbooks. Tout est trouvable. Vrai ou faux? Il s'occupe du design des personnages du premier jeu Dragon Quest. Ça c'est bien bâtard. C'est bâtard ça. Alors, du Dragon Quest oui, mais alors est-ce que c'était le premier? Eh bah c'était sur Super Nintendo. Je sais pas, je vais dire oui au hasard. Tu dis oui ou tu dis non? Je vais dire vrai. Ouais. Tu dis vrai. Non mais comme t'as l'air dépité, du coup c'est sûr. Bah non, c'est pas sûr, mais du coup je dis vrai. C'est sûr que tu dis vrai quoi. Bon mais oui c'est vrai, effectivement il s'en est occupé dès le début. Cinquième question, tu saurais me donner la date de publication. La date de publication du tome 1 de Dragon Ball à 6 mois près. Dragon Ball c'était dans les années 85.
Le mois, il me faut le mois. Ah, pardon. Ah, le mois. Oh là là. On est à 6 mois près. Ah, moi j'aurais dit pas. Non, parce que Dr. Slump c'était Ouais, 80-84. Ah oui, non, et du coup il a 84. commencé à 84, fini à 95, t'as raison, ça J'aurais dit dure 11 ans. 84. Donc c'était Ouais. 84, du coup ça devait plutôt être sur la fin de l'année, puisque Dr. Slump ça a fini en 84. Donc je prends moins de risques en disant entre juin et décembre. Donc je vais dire, comme c'est à 6 mois près, si je dis juin, je suis bon. Ah non. Tu dis quoi? Ah si, il a dit si c'est à 6 mois près. Bah, Si donc je À dis c'est 6 plutôt mois à la près, la fin. date de publication du tome 1 de Dragon Ball. C'est plutôt la fin. La fin. Qu'il a fait. Bah, t'as dit qu'il avait fait Slump avant, donc si Oui, c'est la si c'est fin. décembre, t'es baisé. Ouais. Donc c'est plutôt. Si tu dis août, t'es plutôt pas mal. T'es à peu près au milieu de l'année, quoi. Ah, le pétage de cerveau que vous me faites. Et peut-être qu'ils sont juste en train de t'embrouiller volontairement. Hein. Ouais. Tu sais qu'ils sont pas forcément fair play. Parce que c'est peut-être en 85 en fait. Hein. Non, c'était bien en 84. Quatre. Fini en 95, ouais, c'est ça, ça faisait 11 ans. J'ai rien compris à ton explication, du coup je vais dire juillet, comme ça je suis un mois de quelle décalage. 84. Juillet 84. Voilà. C'est une mauvaise réponse. Septembre 85. Ah putain, mais, Ah bon mais j'étais persuadé que c'était Ah mais 84. en tant que bonne. Ah bah la date de publication du tome 1. Ah oui, en tant que. Ouais, non mais il a raison, c'est Ah la mais oui, question. parce que moi j'avais l'image des pages Bah ouais, moi crédit, aussi. des pages crédit et c'est 84. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il Oui, du coup, c'est les publications. c'est la Évidemment. Ah, on s'est fait avoir c'était comme le des piège, bleus. c'était le Ah là là. Oh là là. 3 points sur 5 pour toi Nicolas. Bah, c'est pas mal déjà. Oui, tu passes à 19 points, c'est plutôt bien. Robin, c'est à toi. Robin, tu as choisi les années 90. Oui. Tu es prêt? Oui. On commence donc un peu dans le dur. Donne-moi la date de publication de l'ultime tome de Dragon Ball à 6 mois près. Au bout de 7770 pages. C'est dommage, ça aurait été une question, j'aurais pu te le dire, ça Ouais. fait 7770 pages. Et 42 tomes. Et bah, ça, 42 tomes, 42, effectivement. Ouais. Du coup, attends, fais gaffe, parce qu'il a dit pré-publication ou il a dit. Non, quoi du l'ultime Donne-moi la tome, du date 42. de publication de l'ultime tome de Ah, le Dragon tome. Ball à 6 Du mois 42. près. Du 42, exactement. Allez, bon courage. Et il t'a donné un indice tout à l'heure, sans le vouloir, mais il l'a donné. Je pense qu'il s'y attendait pas. Et à un Non, moment c'est parce donné, que il je suis va falloir sympa, que je partage. tu comptes, faut que tu me Bah donnes oui, une oui, réponse, je calcule, hein. je suis 85. Je calcule. Compte à partir du nombre de pages. Oui, c'est ça. Ouais. 184 On est pages par tome, un truc comme ça. environ, voilà, Ouais, c'est ça. 7070. On est environ sur 185 pages. Attendez, mon bruit. Regarde par rapport aux pré-publications, Oh, oh, sachant qu'il y a des oh, périodes, oh, peut-être le mec il était en congé. Ouais, peut-être qu'il Des était quoi malade. Des congés Non, Si, malade. une malade. semaine par an, il a bien dû être malade. Non, non, ouais, ou- malade. Pas tout. Tu as une calculette? Oui, il avait le Si, droit. parce qu'il a gagné un prix une fois et on lui a offert un voyage en 80. Suisse ou en Belgique. Classe. Mince. Ouais, mais il 90. est pas allé. Si, je crois, c'est quand il a gagné le prix pour Dragon Ball, là, genre troisième meilleure série, comme on parlait tout à l'heure. Mhm. La récompense c'était un prix en Europe, un voyage en Europe. Ok. 90. Il me faut un mois aussi. Hein. Je sens la Les gens souffrance. Vas-y, klaxonne mais dehors. 98, j'en sais rien. Mai 98? Ouais, ouais. Non. Mauvaise réponse, c'était août 1995. 10 ans de publication. Bon. Non, 10 ans moins un mois. J'étais sur l'apparition française. Non, Oui, on doit pas être loin. oui, mais c'est pour ça que je crois que c'était 4. Quel était le nom évocateur de son premier artbook publié en janvier 1990? Est-ce que c'est The World, comme le nom de son univers? Est-ce que si c'est The Art, hein, pourquoi faire compliqué? Est-ce que c'est Toriyama's Work, évocateur, hein, j'ai dit? Ou est-ce que c'est Dragon Ball The Artbook? Oui, ça pourrait exister. The Art of Toriyama, c'est ça? Alors il y a le choix, c'est The World, The Art, The Toriyama's Work ou Dragon Ball The Artbook. The Art. The Art, non, The World, tout simplement. Ouais. Comme le nom de son univers. Il a pas cherché à Ouais, faire, ouais. à faire compliqué. Troisième question, après Dragon Quest, à quel autre gros RPG a-t-il participé? Chrono Trigger. Est-ce que c'est Xenogears? Est-ce que c'est Suikoden? Est-ce que c'est Secret of Mana? Ou est-ce que c'est Chrono Trigger? Chrono Trigger. Chrono Trigger, bonne réponse. Un jeu qui a été développé par une équipe de ouf quand même. Il y avait le créateur de Dragon Quest, il y avait un des créateurs de Final Fantasy, et il y avait Akira Toriyama pour faire Chrono Trigger, et ils ont pris direct la grosse bande de ouf. Et en jeu vidéo, il avait créé le chara design d'un autre jeu qui s'appelle Tobal, qui a pas eu d'une grosse résonance en France. Jeu de combat, ouais. Un jeu de baston. On ouais. a eu deux, hein. Ouais, Tobal 1, oui, Tobal 2, mais en France, en Europe, on l'a jamais. Si, bah parce que justement c'était fait par Toriyama, on s'est tous enflammés, après on l'a vu, on a fait. Ouais. Ouais, bon, c'est moche quand même. Il y avait pas un truc Dragon quelque chose? Non, pas Dragon Ball, mais Dragon. Ah si, mais c'est Blue Dragon, Ah ouais, mais Blue c'est Dragon. vachement plus tard, Ah c'est oui, sur c'est plus tard, Xbox. Quatrième question pour toi. Toriyama a voulu terminer Dragon Ball plus tôt qu'il ne l'a été, mais à quel moment?
Est-ce que c'était au retour de Namek et la mort de Freezer? J'ai pas compris la Toriyama, il a voulu terminer Dragon Ball plus tôt que ça ne l'a été vraiment, mais à quel moment il a voulu l'arrêter? Est-ce que c'était au retour de Namek avec la mort de Freezer? Est-ce que c'était après le tournoi de Cell? Est-ce que c'était après la partie avec Babidi sans toutes les transformations de boue? Ou est-ce que il a jamais voulu l'arrêter? Moi je dis tournoi de Cell, Monsieur Popo. Alice Cato, bonjour. Ah, c'est pour ça que vous avez rigolé. Oui, bah oui. Retour de Namek. Donc retour de Namek? Ouais. Non, pas du tout. C'était juste après le tournoi de Cell. Eh bah oui. On aurait. Oui. Sans mauvais jeu de mots, effectivement, je pense que c'est le quiz où je suis le plus nul depuis le début des quiz. Mais Et il avait pas voulu aussi arrêter la série juste après Freezer? Bah, c'est ce que je pensais. Bah, moi aussi je pensais qu'il voulait arrêter, limite faire mourir Son Goku à ce moment-là en même temps que Freezer, et puis genre c'était la fin quoi, ou un truc dans le genre. En même temps, je pense qu'il a voulu l'arrêter depuis le début. Je pense dès le deuxième tome, il a voulu. À la fin de chaque arc. C'est ça. En fait, le mec a détesté faire des séries longues. On l'a vu depuis. Du coup, je pense qu'il a voulu l'arrêter très, très, très régulièrement. Mais non, lui, il a déclaré qu'effectivement en 92, qu'il a songé à conclure Dragon Ball à l'issue du combat contre Cell. Mais en même temps, il avait lancé un manga qui s'appelle Cashman. Cashman qui a été un échec éditorial assez retentissant, et donc son éditeur lui a dit non mais tu vas continuer à faire sur. Il y en a 2 ou 3 chapitres dans les histoires courtes de Cashman, je crois. Il y en a quelques-unes, ouais, mais ça avait pas du tout marché à l'époque dans le Jump. Combattant rémunéré. C'est le vrai titre, c'est Cashman, combattant rémunéré. 5ème question, vrai ou faux, au début des années 90, il y a eu une adaptation live coréenne de Dragon Ball? Non officiel. Faux. Tu dis faux? Ouais. Non, c'était vrai. Il y a vraiment eu une adaptation qui est très drôle. Le site Nanarland, on a fait, on a bien profité de cette adaptation. C'est chou gras. Ouais. Et non, dedans t'as même Plume. C'est une peluche qui l'interprète. Ils sont pas fâchés, ils ont pris une peluche de Plume. Et on voit la main du mec qui la bouge ou pas? Pas à ce point là, mais pas loin, tu vois, on voit enfin c'est une adaptation horrible, mais qui limite mieux que d'autres adaptations qu'il y a eu. Tu parles d'un film en 2009 par des américains ou... Parce que ça existait, ouais. Mais même cette adaptation était vraiment pas géniale non plus. On en est où sur ce bilan pour toi, Robin? On en est à 1 point, tu es monté à 5. Joli. Et effectivement, c'est peut-être pour l'instant tes plus faibles scores, mais même si t'as déjà perdu des points en fin d'émission sur une autre émission. Oui, mais bon, je méritais de la gagner, donc ça compte pas vraiment en fait. Oui, on va dire ça. Laetitia, c'est à toi, les années 2000 et après, sur la vie d'Akira Toriyama. Première question, les droits audiovisuels au début des années 2000 de Dragon Ball, enfin au début et après, seraient détenus par un grand acteur. Est-ce que ça serait Vin Diesel qui se verrait bien en Tenshin Han? Est-ce que ça serait Jackie Chan qui se verrait bien en Jackie Chun? Est-ce que ça serait Peter Dinklage qui se verrait bien en Tortue Géniale? Ou je n'en ai aucune idée, mais c'est pas un des 3 premiers, c'est sûr. J'aime bien le Jackie Chun. Bah moi c'est parce que Jackie Chun c'est juste le meilleur nom de perso de tout Dragon Ball. J'aime bien le Jackie Chun, mais je vais prendre la dernière réponse. La dernière, effectivement, je n'en ai aucune idée. C'est une bonne réponse, puisque du coup après Dragon Ball Evolution, on sait pas ce que sont devenus les droits. Peut-être que la Fox en a, mais je pense qu'ils ont peur de faire quoi que ce soit avec, à mon avis. Ils le cachent, ils veulent. Non, c'est pas nous, je vous promets, c'est pas nous. Je pense qu'aucun scénariste n'a envie de se lancer là-dessus. Non, ça a été enterré. Très clairement. Deuxième question, après Dragon Quest et Chrono Trigger, à quel autre gros RPG a-t-il participé? Est-ce que c'était Tales of Vesperia? Est-ce que c'était Xenoblade Chronicles? Est-ce que c'était Blue Dragon ou Shin Megami Tensei? Un gros RPG? Oui. Que j'en sais moi. Blue Dragon? Blue Dragon est une bonne réponse. Il y a eu un indice, on l'a dit il y a 5 minutes. Oui, bah pardon, j'ai pas toujours mon cerveau ici. Mais c'est pas un gros RPG. Non, c'est pas un gros RPG. Oh, sûr. C'est même pas une série, tu vois. Si, il y en a eu plusieurs. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Oui. Bon, ok. Est-ce que c'est vraiment un RPG? Au Japon, de toute façon. Est-ce que c'est vraiment un RPG? Oui, ça j'en sais rien, j'ai pas joué donc je sais pas. C'est peut-être ça la vraie question, effectivement. Troisième question, en dehors de Oda, avec quel grand auteur a-t-il collaboré dans les années 2000? Est-ce que c'était avec Masakatsu Katsura? Est-ce que c'est avec Masashi Kishimoto? Est-ce que c'est avec Hiroyuki Takei ou avec Katsuhiro Otomo? Tu veux de l'aide? Je suis à vendre. C'est vrai. Je sais pas, c'est quoi Il ton est super prix? en avance, je pense qu'il va t'induire en erreur. Des bières. Mais des bières, j'ai que ça à la maison. Attention, je tiens à rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ah, on peut les couper à On l'eau. n'a pas mais dit c'est qu'on allait vraiment- les boire. Hein. J'ai juste dit qu'on allait les regarder. offrir. Et que c'est à consommer avec modération. Oui, En on ce qui peut concerne cette prendre question, sans donc, Katsura, Kishimoto, Takei, Otomo, avec qui a-t-il collaboré dans les années 2000? Vas-y, répète les noms s'il te plaît. Katsura, Kishimoto, Takei ou Otomo? Si ça peut t'aider, c'est un pervers. Je sais pas. Mais il y a Ouais, pas il y a de quelques-uns pervers. dans le tas. Mais pourtant, il n'y a pas le mec de Kenshin, je crois. Je sais pas. Il faut me donner une réponse au hasard. Katsura, Kishimoto, Takei, Otomo. Kishimoto, c'est une mauvaise réponse. C'était avec Katsura. Un pervers, je t'ai Il y a eu un recueil Oui, bah pardon, chez... c'est pas pervers, j'ai pensé à toi, du coup ça m'a perturbé. Il y a eu un recueil chez Glénat, oui. Effectivement, qui est sorti. Tu vois, un recueil très, sur très toi bien. qui est Il y a sorti. pas très longtemps. Et ils ont, en fait, ils expliquent même comment ils collaborent au fur et à mesure et leurs difficultés entre eux. Akira Katsura, je crois qu'il s'appelle. Non, Ah c'est bon ça Katsura Kira, c'est Non, le Katsura titre en Akira, VO, mais pardon. il est sorti chez Glam. Il est chez... Ah bon En même temps Tout à que fait. Jacko. Les deux sont Eh ben, ça, je l'ai tu pas vu vois, passer, celui-là. Je suis à la ramasse là. Bah, pour le coup, oui. je savais qu'il existait en japonais. Mais... Et il est disponible Ah, bah, en je l'ai France, pas vu. effectivement. Bon. Quatrième question, est-ce que tu pourrais me donner la date de publication du tome 1 de Dragon Ball Super au Japon? Ah, mais pas du tout. Mais ouais, ouais. 6 mois près. Oh, bah bien sûr, 6 mois après, en 2017. Avec un mois donc. Réfléchis, on a fait une soirée de lancement, ça devait être un peu après, du coup, parce que c'était en France. C'était en Fais de la 2017 déduction. la soirée de lancement. Ah bah moi je sais pas, hein, je te donne des indices. Bah montre-moi les photos. Ouais. Non, ça va durer un peu Si, trop c'était en longtemps. 2017, je me souviens. Ouais, mais c'est en France ça. Et bah, Mais c'est du coup bien. au Japon, ça devait être avant. Mais non, parce qu'on est super rapide. Je suis dans la souffrance. Je peux faire appel à un ami? Non, tu ne peux pas faire appel à un ami, tu peux, suis déjà là, tu peux hein. donner une réponse. Attention, le temps tourne. Pas en 2015. Quel mois? Allez, septembre. Septembre 2015? Ouais. C'est une bonne réponse, c'était en juin 2015. Ouh! La chatte. Ah bah, je suis une fille. C'est la seule excuse-moi. qui a eu une bonne réponse sur ces questions. Ouais. Exactement. Je suis une fille, ça, forcément j'en ai. Vrai ou faux, a priori, il aurait découvert récemment qu'il y avait des films porno de Dragon Ball Z. Mais oui. Oui, c'est vrai, il l'a découvert récemment. Et il aurait dit qu'il était totalement outré, Voilà. c'est inadmissible. Eh ben je comprends. Ça, je n'aime pas ça du tout. Je ne vous dirai pas quels sont les gestes que font Nicolas à ce moment-là. 5 sur 5, Laetitia. Bah non, j'ai fait une faute. Bravo. Non? Non, Mais Katsura Akira. Ah oui, non, tu l'avais pas, La effectivement. meuf 4 qui sur se 5. tacle toute seule, tu Mais sais. bien joué, tu as 4 sur 5, ça je fait suis honnête. 9 points. Si Tu on intègres. fait un petit état des scores, 5 points pour Robin, 9 points pour Laetitia et 19 points pour Nicolas. C'est l'heure de la 5e et dernière épreuve, l'enchère démoniaque, la terrible et dernière épreuve de cette émission. C'est une enchère, donc chacun peut enchérir les uns sur les autres. Je vais vous demander de me citer le plus de cyborgs dans Dragon Ball. Chacun votre... voilà. Chacun vous pouvez me donner un nombre. Robin, on commence par toi. Et il n'y a forcément. pas de nombre limite là? De nombre limite, tu veux vraiment que je compte? Il y en a beaucoup. On est sur une trentaine. Ouais. Oh! Petite trentaine, donc vous allez pas tous les trouver normalement. Non, bah non. Bah, du coup, on fait commencer chacun notre tour. Chacun votre tour, Robin commence. Bah, Robin commence. vas-y, 20. Tu dis 20? Ouais. C'est très bien, c'est fiable. Laetitia, est-ce que tu peux en dire 21 des cyborgs? Est-ce que je peux en dire 21? Ah bah non, je peux pas en dire 21. C'est sûr? Ah oui, c'est sûr. Nicolas, tu peux en dire 21? Ouais. 21, ouais. Non, Attention, parce que si tu. Tu tombes. Si tu chutes, tu perds les points. Tu perds 21 points. T'es à 19, c'est moche. Mais je pense C'est pas qu'il en a grave, je 21. perdrai avec panache. Avec mais le si panache. tu comptes les C1 à C19, déjà, t'en as Est-ce que, 19. Robin, est-ce que Robin, tu en as 22? J'essaye de compter ce que je peux trouver après ces 19. Est-ce que tu en as? Ont été à un moment donné. C'était un indice. Un indice tout de suite. Oui, chez bah alors celui-là, je le laisse, c'est ça mon 21. Par contre, j'ai un doute sur le 20ème. Est-ce qu'on peut appeler ça un cyborg? vous. Je sais pas, dis-moi son nom, je te dirai. Non, bah non. Non, on reste à 21. 21 une fois, 21 deux fois, 21 enchère, adjugé fois. vendu. Nicolas, Donc je pensais à donc C1 à C19. Ah, ça c'est le truc cheaté. tu en as donc déjà 19. C'est bien. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns dans les. Est-ce que tu te souviens du C8? C8, il a un vrai nom. Non, mais C4, il était explosif. C'est vrai, mais est-ce que tu te souviens? Non, il était défectueux surtout. Non, C8 qui était défectueux aussi pour son fabricant évidemment, puisqu'il était devenu gentil avec. C'est Son pas le Goku. Frankenstein là? Si, c'est Franky. Ouais, c'est ça. Ouais. Bim. Francky. Bref, c'est 19, tu en as encore deux à dire. Donc j'ai pensé à Cell en 20ème, mais je suis pas sûr qu'on peut appeler Bah, ça un moi cyborg, aussi, mais c'est- en c'est fait, j'ai dit c'est 20 une de parce ces que créatures. Ouais, t'as c'était pensé à les Cell aussi. Mais Et- Cell est considéré comme un Mais moi, cyborg. oui, c'est ce Ouais. qui me semble. Mais Ouais, après, bah. bon, il a pas de partie. Bah, il les assimile en plus, tu vois. donc. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, comme les méthodes pour apprendre le japonais.
Et le 21e auquel je pensais, c'est tout simplement le docteur Guéraud qui s'est mais oui, c'est vrai. Et qui s'est appelé Sévin. Et bim, Ah, mais oui, c'est appelé Sévin. Mais oui, je suis con, c'est évidemment. Mais oui. Il y a eu un Cell Junior aussi. Ah oui, bah oui. En robot. Freezer a été. Les mini-cells, ça compte pas là, les petits cells qui Ah, Freezer, il s'est fait cybernétiser avant de revenir, c'est vrai. Mais du coup, il était pas du docteur Guéraud. Tao Pai Pai aussi. Tao Pai Pai, c'est vrai. Ah oui, Tao Pai Pai. Le sergent métallique. Je sais pas qui c'est. En cyborg à un moment donné. Red Ribbon là, au début, un truc comme ça. Et puis après, il y en a eu dans Dragon Ball GT ou dans l'OAV, le robot des glaces. Ça compte pas. Mais voilà. Dans le robot des glaces, on va dire que c'était des copains du Docteur Guéraud. Dans le l'OAV, le robot des glaces. Ah oui, c'est ça, c'est quand tu retrouves des trucs dans la glace, les anciens trucs du Docteur Guéraud là. C'est ça, mais effectivement, tu as eu. Je ne vais même pas donner ton score final. Non, c'est mieux. Bah, c'était 21 plus 19, c'est ça. Respect pour les autres. Ça fait 40. Par respect pour le record de points de l'émission. Peut-être qu'il y avait trop de points dans le jeu dans cette émission, tu vois. Ça. Peut-être que je suis trop fort en Toriyama. Après, il a révisé, tu vois. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais je m'y connais bien. Après, tu vas me faire un truc sur les animés, je vais être une bille, je vais finir à -3, tu vois. Attends, parce que je serai à -10. Mais ne commencez pas à combattre dès maintenant. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas qu'on vous offre un DVD, l'intégrale un coffret DVD de Dr Slump. Ah, c'est gentil, merci. Allez, pas, ça me fait hyper plaisir. Aux auditeurs. Pour le gagner d'ailleurs, vous devez répondre sur cette question sur Twitter avec le hashtag 5DC. Quelle est votre invention préférée dans Dr Slump? Voilà, c'est très simple, c'est très ouvert. Vous avez le choix. Quelle est votre invention préférée dans Dr Slump? Vous y répondez avec le hashtag 5DC sur Twitter. Et j'espère que vous vous êtes bien amusés dans cette émission. J'espère que vous êtes bien amusés autour de la table. Bah oui, mais on a appris plein de trucs surtout. Oui. Je viens de me rendre compte que 5DC ça fait un peu fait divers. Il y a eu 5 décès. Mais sinon c'était marrant. Hein. Ne commence pas à pourrir cette émission, sinon tu ne reviendras jamais. C'est pas parce que t'as gagné que. C'est ça, voilà. Fais le malin en 2 minutes. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Ciao, salut. Merci. Ciao. Ciao.